Donc on se retrouve sur le circuit du Trial Mountain, donc aux États-Unis. Voilà, pour cette course donc quotidienne sur laquelle nous allons faire 10 tours. Voilà, 16 concurrents. Je pars 14e, je n'ai pas réussi à faire mieux au niveau de la qualification, malgré que je me sois bien accroché, j'ai pas réussi à faire mieux. Le circuit quant à lui est très technique, beaucoup de virages, des virages en appui, des virages en descente, des virages à l'aveugle, donc c'est assez compliqué. J'utilise donc une Toyota, la GR Supra Race Car, voilà, qui est une voiture qui est très bien parce qu'elle est très petite, elle est très légère, donc elle permet de tourner vite. C'est une voiture voilà, qui demande on va dire une approche des virages assez courte, hein. On peut freiner tard pour prendre les virages, sachant que sur ce circuit, il faut être très affûté au niveau des virages. On a vite fait de se mettre dans le décor, étant donné que vous allez voir, vous allez pouvoir le constater au fur et à mesure du Grand Prix. Vous allez voir les virages, la technicité des virages, elle est assez forte et il faut vraiment bien regarder pour pas perdre le point de corde et sa trajectoire au risque de partir dans le décor et de risquer de casser la voiture, de perdre du temps, enfin bon bref, de prendre des pénalités, etc. Vous connaissez un petit peu le système. Donc j'espère pouvoir faire malgré tout une bonne performance. On part 14e, on va voir ce que ça va donner. Voilà, donc on a pour cette course donc la GR Supra Race Car, donc voilà, c'est une voiture de 400 chevaux à la Norma. Là donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va voir donc une voiture sur laquelle on a un équipage de performance avec 352 chevaux, donc la voiture va être rabaissée au niveau de la puissance, voilà, mais on gardera le réglage au niveau de tout ce qui est frein, système de contrôle de la traction, donc voilà, et qui va nous permettre de pouvoir essayer de régler la voiture au maximum pour pouvoir avoir de la puissance et puis surtout essayer de gagner des places. Voilà, eh bien je vous retrouve au départ de ce Grand Prix qui sera un départ lancé, hein, donc c'est pas un départ arrêté, on est sur un départ lancé et puis on va essayer de faire le maximum pour essayer de gagner des places et essayer de remporter des points pendant cette course. Eh bien, nous voilà partis pour ce départ lancé dans cette magnifique Toyota Supra de 2020. Voilà une voiture. Donc, je rappelle les caractéristiques. On a 350 chevaux pour ce Grand Prix. On est sur 10 tours. On est sur un départ lancé. On part que 14e. Voilà. Donc, on va essayer de faire au mieux pendant tout ce Grand Prix. Je promets rien. La Toyota, je la conduis très rarement. C'est une conduite à droite. Donc beaucoup de choses. Et voilà, c'est parti. On va essayer de faire le maximum avec cette voiture. Donc je vois qu'au niveau rapidité, c'est pas encore ça. J'ai une Corvette voilà, qui va me passer directement. Voilà, je vais me retrouver 15e. Ça va me faire drôle. Oui, voilà, je suis 15e. Donc dans ce circuit technique, il faut vraiment faire attention. Voilà, c'est au virage. J'ai pris la Toyota RZ plutôt que la Mercedes, comme je l'ai dit. J'ai privilégié cette voiture parce que non seulement elle est en 4 roues motrices et dans cette succession de virages sur ce circuit du Trial Mountain, on est sur une succession de virages qui sont relativement serrés. Il y en a beaucoup. La moindre erreur, c'est la sanction immédiate dans le décor, pénalité et tout ce qui s'ensuit. Et donc c'est pour ça que j'ai pris cette voiture, c'est parce qu'elle est beaucoup plus petite, moins lourde et qu'elle tourne vachement mieux. Putain, j'ai la Ferrari là qui me colle aux fesses. Putain, voilà, je me fais dépasser. Je me retrouve bon dernier, j'arrive pas du tout à garder le groupe. Vraiment, déjà je pars dans une très mauvaise position. Ah, il est au ralenti, le 15e. Déjà, je suis parti dans une très mauvaise position, donc sur cette 16e place. Et en plus de ça, j'arrive pas à garder le rythme des autres concurrents. Non, j'ai beaucoup de difficultés à essayer de recoller un petit peu tout le monde. Très compliqué. Donc on a 10 tours à tenir. Succession de virages quand même super important. Alors ici, les virages sont ultra serrés. Je trouve qu'il y a une double aussi avec sa Supra. Ah, manque de centrer dedans. C'est très compliqué. C'est très compliqué. J'ai beaucoup de mal. Une fois de plus, je suis dernier.
Non, j'arrive vraiment pas à tenir le rythme. Je comprends pas pourquoi. Parce que là, j'essaye pourtant d'être dans les clous, mais là, c'est vraiment une contre-performance. Autant sur les qualifications, j'avais fait quand même 2,08 au tour. Et là, je suis à près de 2 premiers tours. Je suis à combien? Je suis à 2,20. Je suis à 2,25 sur le premier tour, ce qui est énorme. 2,25. Donc là, non, je perds vraiment beaucoup de temps. Alors, cette voiture Toyota, donc, elle nous a été offerte par Toyota Racing. Hein, du fait qu'on a tourné sur les 24 heures du Mans, sur le circuit de 24 heures, il n'y a pas longtemps. Donc, on a un petit partenariat avec Toyota de ce côté-là pour essayer de fédérer un peu notre système, hein, l'écurie et notamment la marque Toyota. C'est une voiture qui pourtant est très très plaisante à conduire. Bah tiens, il est en accident. Donc nous ça va, on arrive encore à pas mal. Ah, je reviens à 13e place. Donc c'est pas... Ouais, il y a un abandon. Encore un abandon. C'est compliqué, hein. Je reconnais que là c'est compliqué. J'ai beaucoup de temps de différence avec le 12e. Hein. Vous ne voyez pas à l'écran, mais je suis déjà à 25 secondes au moins du 12e. Donc je perds énormément de temps. Alors la vitesse de pointe sur cette ligne droite, elle est de 245 km/h, grand maximum. On ne peut pas aller plus vite. Hein, il faut savoir que nos voitures donc, sont réglées en EDP, hein, donc en équilibrage des performances, ce qui fait qu'on est tous logés à la même enseigne en ce qui concerne le moteur donc, et la puissance de la voiture. La seule chose qu'on a le droit de régler, donc, c'est les freins. On a le droit de régler la puissance du SCT, je reviens dessus après, et si on préfère privilégier la puissance de la voiture ou l'économie de la voiture. En ce qui me concerne, l'économie, ça va, notamment au niveau de l'essence. Même si on ravitaille, il n'y a pas besoin de faire le plein. Le plein est fait pour tout le Grand Prix. Là-dessus, je suis tranquille. Par contre, c'est au niveau des pneumatiques, je constate que j'ai une usure quand même qui n'est pas tout à fait normale sur les pneus, parce que j'ai une usure quand même qui est très prématurée des pneus. Donc ça va être compliqué. Et c'est ce qui peut peut-être expliquer aussi la contre-performance que je suis en train de faire. Il est possible que pourtant là j'améliore considérablement mon tour. Alors là, ce premier virage, ce premier gauche-droite est relativement simple à prendre, hein, il se prend en pleine balle. Après là il faut bien ralentir pour prendre cette corde, ce gauche. Là sous le tunnel il faut faire très attention, on arrive sur la droite, on arrive à pleine puissance, il faut vraiment garder la corde. Alors la technique pour bien garder la corde, parce que vous voyez on est propulsé tout de suite sur l'extérieur du virage. Là aussi on est sur un droite très très serré, sur lequel pareil la corde, voilà, faut bien la garder, sinon c'est la sanction, on est dans le trottoir. Et là autant vous dire que si on tape dans le trottoir, la roue, on peut lui dire adieu. Alors la technique pour vraiment garder la corde dans ce type de circuit, c'est chaque virage, il faut regarder, c'est la corde du virage, ne pas regarder la route devant soi, mais regarder la corde du virage. Ça nous permet de nous doser, que ce soit au niveau de l'accélérateur ou du freinage, de savoir doser pour pouvoir justement prendre la corde sans partir, sans être trop hâtif sur le virage et se dire on va essayer de passer. Donc là je suis toujours 13e, je suis à 30 secondes du 12e, je suis un petit peu inquiet. J'ai une grosse usure des pneus. La vitesse de pointe est de 241 km/h, ce qui est très très peu. Je suis un petit peu dubitatif quant au reste du Grand Prix. Je ne sais pas du tout ce que je vais réussir à faire. Voilà. Ensuite là on est pareil sur une vitesse où on est relativement fort. Là on arrive en pleine puissance. Voilà. Faire attention de ne pas sortir de la piste, parce que sinon c'est pareil, on a une sanction immédiate. Donc là il faut être très très prudent sur voilà, là il faut freiner de bonne heure aussi sur ce gauche-droite d'avant ligne droite des stands, parce que là pareil, si on freine pas assez, eh ben, on part sur l'extérieur et on risque l'accident.
Alors on va ravitailler parce que je constate que l'usure de mes pneus est vraiment très importante. Ah oh là là. Alors je constate qu'en plus je suis parti en intermédiaire. Donc là ça c'est une grosse erreur de ma part et c'est ce qui explique la contre-performance que j'ai depuis le début de la course. Comme vous pouvez le constater, je suis en pneu intermédiaire, c'est-à-dire que je suis parti avec des pneus pluie. Donc là c'est une très grosse erreur de ma part. Donc là je suis un vrai blaireau parce que vraiment j'ai loupé le coche. En plus, là, les stands sont vraiment très longs. La ligne droite des stands est longue, le ravitaillement est long, hein, c'est près de 25 secondes. On va chausser tout de suite les pneus médiums. Mais je comprends pas, je suis parti en pneu intermédiaire. Donc là, c'est vraiment une grosse erreur de ma part. C'est vraiment ridicule, là, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Ah là, vraiment, non, ouais, là, ça, c'est vraiment très bête de ma part. Alors là, on va voir la différence au niveau du grip. Et au niveau de la tenue de route, ah ben je comprends un peu mieux pourquoi tout le monde me passe devant et que je suis encore à 27 secondes du 11e. Alors je suis passé en 12e position, j'ai gagné encore une place. Alors soit il y a eu un abandon, soit il y a eu un ravitaillement que j'ai pas vu. Mais là je suis vraiment, ouais, je suis vraiment stupéfait. Vous vous rendez compte, sur le meilleur tour, j'ai 13 secondes d'écart avec le premier sur le meilleur tour. Et là vous voyez que j'ai vraiment, vraiment là c'est ridicule. J'ai vraiment fait des choses nulles. Donc tant pis, on a ravitaillé, on a chaussé les pneus jaunes. On va essayer d'aller jusqu'au bout avec. Il devrait moins s'user, donc je comprends pourquoi j'ai eu une usure prématurée de mes pneumatiques depuis le début de la course et que je fais une totale contre-performance avec cette magnifique Toyota Supra. Vraiment là je m'en veux parce que c'est nul quoi, et j'ai perdu un temps phénoménal. Donc je pense pas que je puisse faire un meilleur résultat d'ici la fin de la course. On va essayer de tirer le meilleur de la voiture. Je sais pas combien je vais finir, mais on va essayer d'aller jusqu'au bout comme ça. Donc, je ne pas rater. Mais là, c'est vraiment, ouais, là, c'est vraiment nouille là d'avoir. Attention au freinage, là, tout de suite en appui, dans le virage. Voilà, bien à la corde. On descend, l'appareil freiné au bon moment parce qu'on est sur un freinage en descente. Le virage est très traître ici. Et à savoir que là, si on freine trop tard, le problème c'est qu'on est, vu que la voiture touche quasiment le sol, on est projeté vers l'extérieur directement. Ce qui est très ennuyeux parce que c'est pareil, on part dans le décor, grosse perte de temps, il risque de casse d'une pièce, notamment d'une jante ou d'un truc comme ça, et une perte ensuite de stabilité de la voiture. Donc voilà, bon effectivement les pneus s'usent déjà 10 fois moins vite. Donc oui, je comprends pourquoi mes pneus s'usaient aussi vite que ça et pourquoi c'était très compliqué d'avoir une telle tenue de route aussi pourrie. Là j'arrive à prendre les virages déjà beaucoup plus rapidement. Je sens que j'ai beaucoup plus de grip sous la voiture. Et plus de puissance, normal, je suis sur des pneus slick, donc j'ai beaucoup plus de puissance malgré tout. La voiture avance vachement mieux. On va regarder le différentiel là. Ah ouais, déjà je vais me dire d'une seconde 778 sur ce tour. Je m'améliore encore d'une seconde. Donc ah non ouais là vraiment là mauvaise pioche vraiment ouais, ça ravitaille, ouais, ils étaient tous en pneu médium, ouais. Donc ça prouve que j'ai mal joué. Tant pis, c'est pas grave, la course est faite. De toute façon j'ai pas le choix, il faut que j'aille jusqu'au bout. On lâche rien. Mais vraiment ouais, c'est vraiment ridicule de ma part parce que ouais, je rate vraiment quelque chose. On va essayer d'aller au plus loin avec les pneus médiums et voir ce qu'on arrive à faire. Mais là, pour que je rattrape, ça va être très compliqué. Ah, j'ai pris encore une place. Il y a eu des abandons. Alors heureusement qu'il y a des abandons, à la limite, ça me fait gagner des places. Alors des places non fair play, hein, je l'avoue honnêtement, parce que j'aurais préféré me battre pour doubler des gens et puis me battre vraiment pour la gloire, hein, pour la gloire du pilotage. Mais là, du fait de mon erreur,
C'est vraiment nul parce que je... Tiens, regardez, on voit quand même la performance là qui se dessine. Là, je suis à 2,02, je vais franchir la ligne de départ presque sur un tour de qualification. Ah ouais, vous vous rendez compte, je prends 5 secondes, 2,08, 127. Je crois que je fais même mieux que mes qualifications. Je suis un cran au-dessus de mes qualifications. Donc ouais, vraiment le changement de pneu là m'a vraiment piraté. Moi je suis vraiment déçu de ça. On va passer un petit peu hein, parce que de toute façon je vais rattraper personne. Le dixième est à plus de 50 secondes devant moi. Donc ça m'étonnerait que même si ravitaille, je lui mette 50 secondes dans le pif. Donc on va passer un petit coup d'accélérer pour aller jusqu'au dernier tour, à moins qu'il se passe quelque chose d'ici là. Hein. Donc on va faire un... Hop. Hop là, là je mange un peu le virage. Ah ouais, je prends une pénalité directe. Eh oui, j'ai mangé le virage, là vous avez vu, hein, je l'ai vraiment coupé. J'ai coupé le virage vraiment fort. Et là vous voyez, je prends 0,500 directement. Là c'est la sanction immédiate. Puis vous avez vu là, il y a 2 secondes, alors c'était un petit peu accéléré, mais Payback, donc le dixième a ravitaillé. Et vous voyez, je ne l'ai pas rattrapé. Donc de toute façon la course est faite. Hein, je finirai à cette place-là, à moins qu'il y ait d'autres abandons, d'autres problèmes. Mais je ne serai pas dans le top 10 de cette course. Et de plus, je ne pourrai pas rattraper comme je veux sur 3 tours. Donc on va rouler prudent. On va marquer notre pénalité. On va rouler prudent. On va être prudent jusqu'au bout de la course. Et puis faire attention de ne pas commettre d'erreurs, d'autres erreurs qui pourraient me pénaliser déjà au niveau d'une pénalité comme je viens de prendre, et qui pourrait ne pas me pénaliser si je venais d'une sortie de piste qui m'entraîne à perdre le contrôle de la voiture, à casser une pièce ou voilà. Donc on va essayer de jouer la prudence. Tant pis, de toute façon je ne pourrais pas faire mieux. Je vais essayer de garder cette 11e place déjà jusqu'au bout de la course, ce qui sera déjà pas mal, et essayer de faire attention jusqu'au bout. Alors vous voyez le dixième là qui a ravitaillé, Nox là qui a ravitaillé, j'arrive un petit peu à le rattraper. Je suis revenu sur lui hein, parce que son ravitaillement m'a permis de revenir sur lui. Donc là je suis à 35 secondes de lui exactement, mais de toute façon je ne pourrais pas le rattraper sur les 2 tours qui me restent. 35 secondes sur 2 tours, à moins qu'il commette une erreur et que lui-même ne fasse une sortie de piste, ça sera impossible de le rattraper. Je ne peux pas avoir 35 secondes de récupération sur lui. Alors c'est dommage là que je fasse ma pénalité parce que à 0,500 j'aurais pu peut-être faire quelque chose. Après je perds un petit peu de temps là sur le dernier virage. Donc voilà. Donc là on est au 9e tour, on est sur l'avant-dernier tour. On va essayer de faire attention jusqu'au bout. Bang, bang, he shot me down, bang, bang. I
Alors on va attaquer le 10e et dernier tour, donc je suis à 38 secondes du 10e. J'arrive à garder un petit peu la ligne avec mes pneus, pneus jaunes, pardon, mes pneus médium. Voilà, vous voyez, j'arrive à faire une perf encore qui est digne de mes qualifs, qui est même mieux que mes qualifications. Vous voyez, je suis à 2,07 249 alors que je faisais un 2,08 500 et quelques pour mes qualifs. Hein, donc on est sur le 10e et dernier tour. Je vais pas non plus tenter l'exploit d'aller faire le record du tour. Ça ne sert à rien, je n'y arriverai pas. Je vais rester bon 11e, hein, je peux pas rattraper le 10e. Voilà, donc je suis un petit peu déçu de cette course parce que vraiment je me pénalise tout seul avec mes pneus intermédiaires pluie. Je sais pas pourquoi je suis parti en pneus pluie. J'ai pas d'explication à ça. Voilà, j'ai pas fait attention à ce que j'avais chaussé sur la voiture juste avant, sur les essais libres, etc. Et je comprends ma contre-performance. Je suis déçu parce que je n'ai pas pu me battre avec les leaders derrière. Alors comme vous avez pu le constater, on a fait quelques tours en rapide, en accéléré. Hein, je vais pas m'amuser à vous laisser la voiture tourner. Il n'y a pas de bataille. En plus, comme vous pouvez constater là sur la gauche de l'écran, on a déjà les premiers qui sont arrivés. Du 1er au 8e, ils sont déjà arrivés. Je suis vraiment dans les choux. On va couper de toute façon, même que je franchisse la ligne d'arrivée, ça sert à rien. Dès que le 10e aura passé la ligne d'arrivée, il n'y a plus aucun intérêt pour moi d'être sur le circuit. On sait que je vais le franchir, je suis en 10e place, point barre, ça s'arrête là. Non, ouais, je suis un petit peu déçu de ne pas avoir vraiment fait attention à mon départ, à ce que j'avais chaussé comme pneu. En plus, juste avant le départ, j'ai regardé vite fait et le départ a été lancé. J'ai pas eu le temps de faire attention et je m'en veux parce que j'ai fait vraiment de la crotte. Voilà, bon bah c'est pas grave, ça c'est fait. Et bien voilà, donc ce Grand Prix du Trial Mountain est terminé. Je suis très déçu, j'ai fait un petit peu n'importe quoi. Je vous l'avoue franchement, je suis vraiment déçu de ça parce que j'ai vraiment fait un mauvais choix stratégique au niveau des pneumatiques. Vraiment, j'ai pas fait attention du tout. Donc j'ai vraiment fait n'importe quoi. Je ne le referai pas parce que mes courses, je ne les fais qu'une fois. C'est comme ça. Les dés sont jetés. On revient pas sur les choses. Tant pis, la prochaine fois, je ferai un petit peu plus attention. C'est dommage, cette Toyota fonctionnait bien. J'avais même fait un peu le record de ce que j'avais dû faire au moment des qualifications. Donc je fais mieux que mes qualifications, même sur le dernier tour. Donc j'aurais pu faire quelque chose de bien dès le début de la course, essayer de prendre des positions. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai fait des zones en accéléré, parce que de toute façon je suis tout seul à rouler. Il se passe aucune action, ce qui est dommage d'ailleurs, mais il se passe aucune action. J'ai vécu aucune action palpitante ni trépidante. Juste de l'incompréhension jusqu'à mes ravitaillements pour comprendre que j'ai fait l'erreur de partir sur des pneus pluie, alors qu'il ne pleut pas. Il fait nuit, mais il ne pleut pas. Donc voilà, donc j'espère que malgré tout ce circuit du Trial Mountain vous aura plu. Voilà, vous avez pu voir que je me suis lardé en beauté. C'est pas la première fois que je fais un mauvais choix stratégique. Je tâcherai de faire attention le prochain coup. On se retrouvera pour un prochain Grand Prix. Voilà, je vais regarder quel Grand Prix je peux faire avec vous en ligne, en live et ensuite en rediffusion sur ma chaîne YouTube de Falcon Racing Sport. Et regardez un petit peu ce que je peux vous offrir, voilà, et en espérant que le prochain coup je fasse une meilleure position et un meilleur spectacle que celui que je viens d'offrir là, qui était assez pitoyable. On va reconnaître ça. Voilà, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la course, c'est les bienfaits et les malfaits de la course. On est bons joueurs, on accepte ce qui nous arrive. Voilà. En plus, là, pour le coup, les concurrents étaient fair-play. Ça s'est bien passé. La course s'est passée dans de bonnes conditions. Les gens ont été fair-play. Il n'y a pas eu d'accident sauvage. Ça a été vraiment très, très bien du début jusqu'à la fin. Voilà. Et puis, c'est juste moi qui n'ai pas fait le job comme il le fallait. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Pour ceux qui sont en vacances, passez de bonnes vacances. Profitez bien. Pour ceux qui sont au travail, bon courage. Et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures avec l'écurie Falcon Racing Sport. Donc voilà, et puis on est toujours chez Mercedes, ne vous inquiétez pas. Là c'était juste pour l'occasion que j'ai pris cette Toyota. Allez, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup de votre fidélité. À très bientôt. Ciao, bye bye.